Bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé sur l'éventuel premier voyage en Thaïlande que vous pouvez faire. Comment est-ce que ça se passe, comment bien le planifier. Alors moi, je suis pas l'expert de la Thaïlande, j'y suis allé quelques fois, mais j'ai pas 30 voyages en Thaïlande où j'ai pas fait le tour des camps, etc. Donc je peux vous faire un retour d'expérience sur, sur moi ce que j'ai fait en toute humilité. Il y a beaucoup de sources d'informations sur internet, des gens qui ont plus d'expérience que moi, faut pas hésiter à aller voir. Mais néanmoins, je peux vous dire un peu ce que j'ai fait et les leçons que j'en ai tirées. Donc déjà, de mon point de vue, il y a deux manières d'approcher votre premier séjour en Thaïlande. Il y a l'aspect, est-ce que vous voulez vous déplacer en Thaïlande pendant votre séjour, faire plusieurs arrêts, ou est-ce que vous voulez donc visiter éventuellement un peu le coin, ou est-ce que vous voulez juste aller boxer dans un camp. Donc dans le premier cas, si c'est pour visiter un peu, se déplacer, changer de région régulièrement, il y a une option qui est assez simple, qui consiste à ne pas dormir au camp, et juste de vous balader, faire votre voyage comme vous avez envie de le faire, et de trouver des camps en fait chaque jour pour aller s'entraîner. Donc ça c'est complètement faisable. Vous pouvez vous pointer dans un camp et s'être renseigné un peu sur les horaires avant, mais vous pouvez vous pointer dans un camp et faire un entraînement là-bas sans aucun problème. Il n'y a pas de problématique de niveau, il n'y a pas de problématique d'être étranger, etc. Faut pas oublier qu'en Thaïlande, business is business. Vous arrivez avec vos euros, ils vont être très très contents de vous accueillir. Et donc en fait, vous pouvez vous balader dans n'importe quelle région de Thaïlande, vous allez trouver un camp pas loin. C'est vraiment magique là-bas. Si à contrario, vous avez envie de rester au camp, de vivre au camp, donc de dormir au camp, ce que je vous conseille, c'est de ne pas changer de camp tous les jours ou tous les 3 jours. Essayez de rester au moins 2 semaines au camp. Parce qu'en fait, en restant 2 semaines au camp, vous allez déjà prendre vos marques au sein du camp, avec les teneurs de PAO, les entraîneurs. Ça va vous laisser le temps de montrer un peu votre motivation. Et moi, de mon ressenti, montrer sa motivation, ça permet qu'on s'occupe bien de vous. En fait. Les Thaïs, ils regardent un peu les gens passer, ils voient quand même beaucoup de touristes passer. Le fait d'avoir une motivation importante, d'être sérieux dans vos entraînements, aller au footing le matin, être là à tous les entraînements, ça va vous amener en fait l'intérêt entre guillemets des teneurs de PAO et des entraîneurs, et du coup ils vont bien s'occuper de vous. Donc ensuite, si à partir du moment où vous dites ok, je vais rester un certain temps au camp, il vous reste le choix du camp, de la région. Et là, c'est un petit peu à vous de vous renseigner. Moi personnellement, quelque chose qui me guide un peu dans le choix des camps, c'est juste les boxeurs avec qui j'ai envie d'aller m'entraîner. Parce qu'il faut savoir qu'un normalement un bon camp Thaï, quand vous allez en Thaïlande vous entraîner dans le camp en question, vous allez mettre les gants avec les mecs. Il n'y a pas un truc les étrangers et puis les Thaïs. Même si tous les entraînements ne sont pas forcément partagés, il y a quand même la plupart du temps, chaque jour, un moment où vous allez vous entraîner avec les Thaïs, avec eux, voir un peu ce que ça donne. Donc moi personnellement, la dernière fois que j'étais en Thaïlande, j'étais au Sitsom Pinong, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, à l'époque, il y avait Thongchai, Kem et Sitichai qui étaient quasiment mes 3 boxeurs préférés et qui s'entraînaient là-bas jour et nuit. Et il y avait aussi beaucoup de teneurs de PAO qui étaient des anciens champions que moi j'aimais beaucoup, notamment Bobby, donc qui était là-bas. Et donc, je sais pas, ça me faisait kiffer d'aller m'entraîner avec ces mecs-là. Donc, c'était à Bangkok. J'avais déjà eu la chance d'aller en Thaïlande avant, de visiter tous les côtés. Donc, aller à Bangkok 2 semaines et rien voir à part le camp, ça m'allait bien. Donc du coup j'ai été là-bas et j'ai adoré quoi. Après voilà, donc il faut pas hésiter, si vous voulez aller vous entraîner avec les frères Bouganem, faut aller au Pet Shaman. Vous pouvez aller au Sing Patong si vous voulez aller à Krafi Boik sur les traces de Damien Alamos. Donc voilà, trouvez le camp qui vous fait un peu rêver au niveau des boxeurs qui s'entraînent là-bas et des entraîneurs qui sont là-bas, et puis allez-y. Je dirais que là à ce niveau-là il y a un peu les camps de Bangkok, les usines à champions de Bangkok, et puis les camps de province. Ça, c'est encore 2 choses qu'on pourrait un peu opposer. C'est à vous de voir si vous voulez rester à Bangkok, ce qui peut être plus simple au niveau organisation du voyage. Je prends mon avion, je vais à Bangkok et puis voilà, j'arrive au camp et c'est fini. Ou alors est-ce que après pour prendre un avion en interne, ça peut être un peu plus compliqué, mais ça peut aussi être bien de s'isoler un peu plus de Bangkok, être dans un truc un peu plus à la campagne, un peu plus calme, pour encore une fois bien se concentrer sur la boxe. Ça peut être aussi un plus si vous avez tendance à vous laisser griser par les nuits de Bangkok. Donc un camp dont je parle régulièrement, c'est le Emerald Gym. C'est le camp de Wilfried Montagne. Pourquoi est-ce que j'en parle souvent? Parce que souvent
il peut y avoir une petite crainte chez les gens qui veulent partir en Thaïlande pour la première fois s'entraîner sur le fait qu'ils ne parlent pas bien anglais. Et les Thaïs non plus parlent pas bien anglais, non, c'est pas une surprise. Donc au niveau communication, le fait d'être chez un Français, ça les rassure beaucoup. Et je trouve que c'est un bon argument en fait. Il faut pas avoir peur de ce genre de choses. Les Thaïlandais sont très accueillants d'une manière générale, ça se passe très bien. Mais après, si ça vous rassure d'avoir un interlocuteur français, le Emerald Gym, c'est une super bonne possibilité, quoi. Voilà. Essayez d'éviter les camps à touristes, c'est-à-dire les camps ouvertement à touristes où il n'y a que des touristes, pas de champions locaux, les entraîneurs, on s'occupe pas bien des pharangues qui sont là. Ça se repère normalement assez bien. Ensuite, sur le fait de à quoi vous attendre quand vous êtes là-bas, je peux vous donner une journée type, mais c'est à peu près les mêmes pour tous les camps. Mais aussi Sitong Pinong par exemple, donc la journée démarre avec un footing à jeun. Vers 6h. Moi j'ai grugé un petit peu. Je crois que le footing, je partais plus vers 6h30 parce que j'en avais un peu ma claque. Mais j'allais à tous les footings. Voilà, quand je parlais de motivation, il faut montrer les Thaïs, ils voient qui court, qui court pas. Voilà, moi je faisais pas les 15 bornes que faisaient les autres tous les matins, mais j'essayais de courir 4-5 km et c'était déjà pas mal en fait, selon moi. Donc je me levais le matin, j'allais au footing à jeun, et ensuite l'entraînement démarrait vers 7h. Et donc vers 7h on est toujours à jeun, et là il y a le premier entraînement de la journée qui dure environ 2 heures. Les entraînements sont toujours assez identiques, hein, c'est un peu à la taille. Parfois l'accent est mis sur l'anglaise ou sur le clinch, il y a toujours du sparring taille en fait à un moment ou à un autre. Et ensuite, il est quoi, 9h, 9h30, c'est l'heure d'aller se doucher et c'est l'heure d'aller manger. Donc c'est le premier repas de la journée. Il faut savoir que dans les camps, alors j'ai pas fait des tout petits camps, mais dans les différents camps que j'ai fait qui étaient assez grands, on mange toujours plutôt pas mal, hein, on est plutôt bien nourri. Donc c'est le premier repas de la journée, après la première douche de la journée, le premier repas de la journée, et ensuite moi en fait ce que je faisais, c'est que j'allais directement me coucher. J'allais directement me coucher et je me relevais juste avant le deuxième entraînement de la journée qui démarrait à 14h. J'étais tellement fatigué en fait que j'allais dormir. Donc le deuxième entraînement de la journée démarrait à 14h, il durait aussi 1h30, 2h, ça nous amenait à 4h. Donc redouche, repas. Et ensuite en fait, alors les premiers jours, moi je retournais me coucher. Je retournais me coucher, le mec dormait tout le temps. Je retournais me coucher parce que j'étais épuisé. Donc il était quoi, 5 heures après avoir mangé. Bon, je traînais à 1h et puis je me couchais, quoi. C'était infernal. Et puis ensuite, au bout de quelques jours, j'ai un peu plus pris le rythme. Au bout d'une semaine, peut-être, j'ai un peu plus pris le rythme. Et donc là, le soir, après, je pouvais sortir un peu, aller me balader, aller prendre une soupe, aller dans les marchés, enfin, vivre un tout petit peu. Sachant qu'après, par contre, je rentrais tôt parce que je voulais aller au footing le lendemain. Je voulais pas sortir trop tard et donc je essayais de me coucher tôt, quoi. Je veillais pas trop tard. Pour vous donner un peu mon état d'esprit quand j'étais là-bas, donc la dernière fois que j'y étais c'était il y a 4 ans, et j'y suis allé 2 semaines. La première semaine j'étais tout seul, et la deuxième semaine j'étais mon entraîneur et un pote qui m'ont rejoint. Ça fait du bien de pas être tout seul, hein. Être tout seul c'est vraiment dur, hein, pour se motiver, pour garder la pêche et tout, garder la niaque, c'était une vraie épreuve, hein, selon moi, mais bon, c'est hyper formateur aussi, hein, je suis très content de l'avoir fait, mais c'est un peu un défi, quoi. L'entraînement tout seul en Thaïlande, c'est dur, quoi, mais je suis hyper content de l'avoir fait. J'aurais changé ça pour rien au monde, mais avoir le renfort qui arrive au bout d'une semaine vous rebooste beaucoup, quoi. Je pense que j'étais moyennement préparé, c'est-à-dire que je m'étais préparé physiquement avant l'entraînement, avant le départ, pardon, mais je pense que j'avais sous-estimé la chaleur qu'il faisait et la difficulté que c'était de se mettre au rythme là-bas. Donc même si j'avais l'habitude de courir à Paris, le footing le matin me faisait bien mal. Surtout il fait 40 degrés directement dès le matin, donc c'est vraiment vraiment plus dur. Ensuite il y a une petite particularité, alors c'est comme ça aussi de Song Pinong, je pense que ça va être comme ça dans pas mal les camps. À Paris, notre timer c'est 3 minutes de boxe et 1 minute de repos, et aussi de Song Pinong c'est 4 minutes de boxe et 30 secondes de repos. Et en fait sur les rounds de PAO, c'est l'enfer, quoi. C'est vraiment vraiment beaucoup plus dur. Donc sur les rounds de PAO, moi je sais que je crachais à mes poumons au moins la première semaine.
Et la deuxième semaine, voilà, j'avais un peu plus pris le rythme, mais ça restait vraiment l'exercice le plus dur pour moi, c'était qu'on me tienne les pas hauts. Parce que justement, les tailles si jamais vous avez suscité un tout petit peu leur intérêt en étant sérieux dans votre entraînement, en étant à tous les entraînements, au footing, etc., bah, ils vont vous faire progresser, ils vont travailler, ils vont vraiment bien vous tenir les pas hauts et bien vous conseiller. Alors que si jamais vous êtes un blaireau, que vous venez une fois de temps en temps, que vous rentrez bourré le soir, que le lendemain vous n'êtes pas au footing, que vous arrivez l'après-midi comme une fleur, voilà, le tenant des pas hauts il va dire ah champion, et il va vous tenir 3 fois les pas hauts et puis il va dire allez c'est bon, va t'asseoir quoi. Donc il faut les intéresser un peu à vous, et donc le rythme est vraiment vraiment important. Je pense que j'avais pas emmené de compléments alimentaires et ça m'a surpris, mais en fait tout le monde en prenait là-bas, enfin tous les étrangers. Juste vraiment de quoi compléter un peu pour mieux tenir les journées physiques. Les compléments alimentaires, moi j'en avais pas et je pense que c'était une erreur. D'autant plus que moi j'avais une petite anecdote, c'est l'instant anecdote. En fait, moi, la première semaine où je suis arrivé au Setong Pinong, j'enchaînais tellement pendant l'entraînement et sur le cardio que j'étais toujours en train d'essayer de chercher un peu de l'air ou de boire pour essayer de récupérer. Et en fait, du coup, j'avais aucun appétit. C'est-à-dire que après l'entraînement, j'avais tellement bu et j'étais tellement fatigué que j'arrivais pas à trouver vraiment l'appétit de manger, prendre du plaisir à manger et manger correctement. Et du coup, en fait, j'ai énormément maigri la première semaine. J'ai perdu quasiment 1 kilo par jour quasiment la première semaine. Je suis arrivé, j'étais à 68 et au bout de 4-5 jours j'étais à 63 500 qui était le poids auquel je boxais il y a 10 ans. Donc ouais, là physiquement c'était un petit défi quoi. Fallait réussir à manger, donc je me forçais à m'alimenter mais j'avais pas faim quoi. Et après par contre au bout de 5-6 jours c'est complètement débloqué. Je pense que j'avais moins chaud, j'avais moins soif, j'avais un peu plus le rythme. Le rythme, je maîtrisais un peu mieux le rythme et du coup j'ai pu commencer à mieux manger, à retrouver de l'appétit et puis voilà, après ça allait beaucoup mieux. Mais le complément alimentaire peut vous permettre justement de ne pas avoir cette période où vous êtes à la fois fatigué, vous avez faim mais vous n'arrivez pas à manger, où il y a un petit défi physique on va dire qui se crée. Ensuite il vous faut une bonne boîte à pharmacie, une bonne trousse à pharmacie. Là c'est le registre de ma femme qui a bien fait le boulot. Donc il vous faut des pansements anti-ampoules. Donc moi, la petite anecdote aussi, c'est l'instant des anecdotes, j'avais des pansements anti-ampoules qui étaient périmés depuis 11 ans en termes de date d'usage, mais qui ont très bien fonctionné quand même. Mais n'hésitez pas à prendre vraiment beaucoup de pansements anti-ampoules parce qu'en fait c'est un truc qui bêtement va vous pourrir vos entraînements si vous n'avez pas de quoi vous soigner, parce que vous allez avoir des ampoules et quand on a une ampoule objectivement c'est compliqué de continuer à travailler dessus sur le pied, alors qu'en fait si vous mettez un pansement anti-ampoule qui fait un peu comme une seconde peau, de préférence non périmée depuis une décennie, et que vous strappez par dessus parce que sinon ça s'en va, en fait vous allez pouvoir continuer. Donc moi Dieu soit loué, j'avais beaucoup de pansements anti-ampoule et j'avais aussi 10 mètres de strap je crois, j'avais vraiment pris de quoi faire et c'était nécessaire. J'avais vraiment strappé toutes les douleurs après aux chevilles, aux pieds, les petits trucs avec la répétition des entraînements ou malgré la chaleur, parce qu'il faut dire les choses, comme il fait chaud on se sent bien physiquement, on se blesse beaucoup moins qu'en France je trouve, mais avec la répétition on a quand même des douleurs et donc le strap vraiment aide à limiter un peu la casse, donc il vous faut du strap. Et après il vous faut tout le reste que je vais pas vous parler là parce que voilà, mais les Doliprane, etc. Voilà, donc en tout cas pour les boxeurs débutants ou confirmés, peu importe votre niveau, vous trouverez un camp où vous pourrez bien vous entraîner. Ce qui est important c'est de montrer sa motivation. Un camp par jour, pourquoi pas, ou alors rester au camp, qui est encore une autre expérience que je conseille vraiment vivement. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à partir, c'est vraiment une expérience incroyable, ça vous fait énormément progresser, et donc voilà, il faut vraiment pas hésiter. Encore une fois, moi j'insiste bien sur c'est mon expérience à moi, j'ai pas fait des dizaines de camps, j'en ai fait 3-4. Il n'y a que au Setong Pinong où je suis vraiment resté dans le camp, dormir avec les boxeurs, vivre avec les boxeurs. J'ai trouvé ça génial, mais
C'est sûrement très bien aussi dans d'autres camps. Allez voir les boxeurs qui vous plaisent, allez voir les entraîneurs qui vous plaisent, allez voir les camps qui vous plaisent le plus. C'est que des bonnes expériences. Voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui, on se revoit pour une prochaine vidéo. Prends tes potes et ton KO, c'est parti pour la